Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elie Rose, je suis étudiant en lettres, mais à côté, j'aimerais devenir tatoueur. Aujourd'hui, je vais aller me faire tatouer et je vais profiter de cette occasion pour montrer mon portfolio à une tattoo artiste. Bon, ce serait un peu gênant si je filmais comme ça alors que je ne connais pas la personne. So, I'm not gonna vlog. Mais je vous ferai un débrief et vous allez me suivre dans ma semaine. Voilà, comme d'habitude en fait. Hier, j'ai fait Noël avec ma belle famille en avance parce que j'allais pas les voir le vrai jour de Noël. Ils m'ont offert des cadeaux. Donc, c'est les cousines de mon copain qui m'ont offert des pimple patch. J'ai jamais testé des patchs pour boutons de bonne qualité. Après, j'ai eu un masque capillaire réparateur. S'il vous plaît, j'en ai jamais eu autant besoin. Je vais aller me préparer pour aller à ma séance tattoo. Faut que j'aille retirer de l'argent aussi. Regardez comment ma couleur elle est canon, s'il vous plaît. J'ai tellement pas envie de laver mes cheveux dans 2-3 jours là et qu'ils deviennent ternes. Bon, on est très intimes, vous et moi, car vous me voyez démaquillée. Ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai adoré cette rencontre. Et évidemment, j'ai un nouveau tatou. Oh putain, le plan de malade. Voilà. Vraiment, il est trop chou. Je pensais pas l'aimer autant. Enfin, j'aimais bien le design et tout, mais maintenant que je le vois sur ma peau, je trouve que ça rend vraiment bien. Je vous promets, mon goal, c'est de travailler dans ce salon parce que la gérante a l'air trop sympa. Elle m'a un peu tout expliqué, même sur le côté financier. Et elle me ressemble énormément dans la personnalité. Bah, elle le sait pas parce que j'avoue, j'étais un peu gêné. Voilà, sa première rencontre. Ça m'a perturbé limite. Je me suis dit, est-ce que c'est un signe ou pas? Je vais montrer mon portfolio et la critique qui est revenue parce que c'était les mêmes que l'autre tattoo artiste et l'anatomie. Le deuxième conseil, c'était d'avoir une DA plus marquée. Un peu les mêmes conseils que l'autre tattoo artiste. Alors je suis content parce que je me dis, au moins là j'ai identifié mes points faibles en fait et je vais me concentrer là-dessus. La personne qui m'a tatoué a commencé en autodidacte et ça m'a donné un peu d'espoir en fait parce que c'est possible. Bon, je savais que c'était possible, mais vu qu'elle me ressemblait beaucoup dans la personnalité, ça m'a un peu donné confiance. Je me suis dit, ah ouais, en fait peut-être moi aussi je pourrais, même si j'ai pas du tout un parcours artistique orienté dessin de base. C'est aussi son cas et pourtant maintenant elle fait des bangers. Elle a quand même pris des cours de modèle vivant, elle m'a conseillé de faire pareil. Et dans le shop, ils étaient 4 à tatouer. Donc quand je parlais avec la gérante du salon qui me tatouait, bah en même temps les autres ils écoutaient et ils pouvaient me répondre. Tout ça, alors ça a fait un peu un groupe de discussion et c'était très sympa d'ailleurs parce que j'ai pu avoir tellement de tips et de contacts. Alors ça m'a fait trop plaisir déjà parce que l'ambiance a l'air super, je vais clairement y retourner. Et bon, faut la moula. Mais voilà, c'était une trop bonne rencontre et déjà je suis fier de moi d'avoir montré mon portfolio juste ça parce que c'est un petit peu dur. J'ai commencé par regarder l'anatomie du crâne humain et essayer d'en refaire. Le lendemain, je devais aller fêter Noël, donc j'ai pas trop pu pratiquer. D'ailleurs, comme cadeau, mon copain m'a offert une bande dessinée et un livre d'anatomie. Ça tombe très bien. Le soir, j'ai lu le premier chapitre qui était sur la tête et le cou. Bon, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de l'anatomie, donc j'ai regardé les dessins d'autres artistes et je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais dans leur style pour ensuite essayer de le reproduire et peut-être former mon propre style à la fin. J'ai cherché sur Pinterest des challenges du genre dessine ça dans ton style pour voir un peu qu'est-ce qui ressortait de ma main naturellement. Puis dernier exercice, je me rends compte que j'en ai fait énormément ce soir-là. J'ai essayé de dessiner différents visages dans mon style entre guillemets pour voir si j'arrivais à en faire des différents parce que souvent les artistes débutants ils font les mêmes visages partout. On dirait pas enfin un sauf de Noël. Tu feras attention, on voit qu'il y a Rimbaud sur ton mur. Ça va être coupé au montage. Attends, Voici Alex, mon copain. On va montrer nos achats. un agenda. J'ai acheté ça pour faire des statistiques sur ma vie personnelle. Dernier achat, et pas des moindres. Un harmonica. Waouh, et il est beau. Hein. J'ai envie de faire toute la journée maintenant. Faut que je fasse un snap à ma famille.
Coucou, c'est le matin, Alex est parti et j'ai une annonce à vous faire. Peut-être que ça va pas vous choquer, honnêtement. Mais j'ai décidé d'apprendre le tatouage en autodidacte. Voilà, je prends mon courage à deux mains. C'est tout le contraire de ce que je voulais. De base, je voulais un apprentissage parce que c'est plus pro, c'est plus encadré. Et au final, je me rends compte que peut-être apprendre en autodidacte, c'est mieux pour moi en fait. Moi, si je suis en autodidacte, je peux le faire chez moi, le soir, quand je veux. Et surtout, je vais pouvoir garder mon travail l'année prochaine. Je comptais l'arrêter pour avoir plus de temps pour le tatou. Mais vous voyez, financer juste le matériel pour le tatouage, acheter une caméra aussi, partir en vacances, tout ça c'est des trucs super que j'ai envie de financer, mais que je peux pas si j'ai pas de taf en fait. Alors je pense que je vais garder mon travail et que je vais faire du tatou à côté, je vais me dépatouiller comme ça. Je pense qu'avant si j'étais contre l'autodidacte pour moi, j'avais peur en fait de pas y arriver, j'avais peur de pas réussir, de trop galérer, même si j'aurais des obstacles et des problèmes et que je suis seul. Je pense que je peux m'en sortir avec internet et surtout avec d'autres gens. J'ai aussi été ajouté sur un groupe Instagram, voilà, j'avais posté une story où justement je disais hésiter entre un apprentissage et autodidacte. Suite à ça, il y a une apprentie tatoueuse qui m'a contacté et qui m'a demandé si je voulais être dans un groupe Insta avec plein d'autres baby tatoueurs, tatoueuses. J'ai trouvé ça trop sympa déjà de venir vers moi, mais c'est surtout très pratique parce que si j'ai des problèmes, bah, je pourrais en parler à d'autres gens dans ce groupe. Il y a des gens qui sont à des étapes de parcours très différentes. Bah, il y a moi qui viens de commencer et qui demande juste ouais, qu'est-ce que je dois racheter? Il y a d'autres qui montrent leur premier tatouage, d'autres qui sont déjà résidents. J'espère que ça va bien se passer pour moi, un autodidacte. Je vais pouvoir vous vlogger tout ça en fait. Vous allez pouvoir m'accompagner vraiment de A à Z. Imaginez, dans 1 ou 2 ans, je fais toujours des vlogs et grâce, je suis une tatoueur et tout. C'est pas trop stylé. J'ai commandé tout le matériel. Ça m'a coûté en tout 320 euros, si je dis pas de bêtises. Content, j'ai pris ma petite décision. Je vais continuer à m'entraîner en anatomie aujourd'hui. Et ce soir, j'ai un anniversaire chez une collègue. Je suis encore au chapitre du torse. It really feels like I spent years and years on that fucking torso. Bon, c'est pas trop mal, mais j'ai galéré parce que je comprenais pas en fait comment la cage thoracique, elle se mettait dans notre corps, je sais pas comment dire. J'ai acheté ça il y a 2 jours. J'en ai marre. C'est une dernière fois. Bien. Là, ça va. Bravo. Ce vlog touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé. Maintenant, on est 38 sur cette chaîne YouTube. Voilà, rappelez-vous l'époque où je disais bonjour à mes 4 nouveaux abonnés. On est 12. De base, je devais passer ma formation hygiène en fait. Mais je vais demander si je peux pas me faire rembourser la compte. Parce que si j'apprends en autodidacte maintenant, est-ce que c'est vraiment utile de la passer si tôt? Mais s'ils veulent pas me rembourser la compte, j'irai quand même. C'est pas très grave. Au pire, tant mieux quoi. J'aurai le diplôme au cas où si je veux un apprentissage. Bref, j'espère que vous passerez une bonne année 2026. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Eliros. Je fais beaucoup plus d'updates et des petits posts par-ci par-là. Voilà, plein de bonnes choses, surtout la santé. Bisous.